Quand on parle aujourd'hui des signes du zodiaque, on pense généralement aux horoscopes, aux personnalités, aux compatibilités amoureuses et même aux dessins animés japonais. Mais le zodiaque, bien avant toutes ces interprétations, était une façon très ancienne d'observer le ciel. Ici, nous t'expliquons comment ce système d'observation astronomique est né et pourquoi aujourd'hui les signes portent les noms que tu connais en espagnol. Le zodiaque est né il y a des milliers d'années comme une manière ingénieuse d'organiser le ciel observable. Le mot même zodiaque est arrivé en espagnol par le latin zodiacus, qui vient lui-même du grec zodiakos, ce qui signifie relatif aux animaux. Et dans la tradition astronomique, le zodiaque est la bande céleste par laquelle le soleil semble se déplacer au cours de l'année, une bande liée à l'écliptique, et organisée en 12 signes espacés chacun de 30 degrés. Cette organisation, en 12 secteurs égaux, ne s'est pas consolidée à l'origine en Grèce, comme tu pourrais le penser, ni à Rome, ni en Égypte, mais en Babylonie, vers la fin du siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, elle est passée au monde grec. L'Égypte est entrée dans cette histoire plus tard, surtout à l'époque ptolémaïque. Au XIXe siècle, le zodiaque circulait déjà comme système, et la preuve en est le célèbre zodiaque de Dendera. Ensuite, Rome a hérité de ce répertoire et l'espagnol, à son tour, a hérité de presque tous les noms par la voie latine. C'est-à-dire quand aujourd'hui nous disons « je suis vierge » ou « je suis sagittaire », nous utilisons normalement un nom latin qui parfois conserve et parfois réinterprète une image plus ancienne de celle-ci. Par conséquent, passons à l'analyse de l'étymologie de chacun des 12 signes. Numéro 1. Aries. Aries vient directement du latin aris qui signifie le bélier. Or, de ce même substantif latin proviennent d'autres mots de la même famille, parmi lesquels le verbe arietar du latin arietar qui signifie charger comme un bélier. Et aussi bélier, qui est l'instrument d'assaut, ainsi nommé par analogie avec la charge de l'animal. Numéro bélier, Aris, Arietar et bélier sont apparentés. Mais Aris ne vient pas d'Arietar. Il est rigoureux de dire qu'ils appartiennent tous à la même famille lexicale dont le noyau est Aris, le bélier. Numéro 2, Taureau. Taureau a une histoire étymologique encore plus claire. Le terme espagnol taureau vient du latin taurus, qui signifie le taureau. Dans les dictionnaires latins les plus influents, Taurus est enregistré comme l'animal et aussi comme la constellation du zodiaque, ce qui montre que l'espagnol a hérité d'une forme savante très proche de l'original. De plus, la lexicographie classique rappelle que Taurus est un cognat du grec, de sorte que nous sommes face à un terme profondément indo-européen. Numéro 3, Géminis. Géminis vient du latin Gemini, qui est en réalité le pluriel du substantif Geminus, qui signifie jumeau, double ou né en même temps. Donc littéralement, Gémeaux veut dire jumeau. Ce signe a toujours été controversé en raison de la dualité implicite dans son étymologie. Numéro 4. Cancer. Cette interprétation appelle à la prudence. En espagnol, nous pensons d'abord à la maladie, mais étymologiquement, le point de départ vient du latin cancer, qui signifie le crabe. Il a été établi qu'en latin classique, les deux significations coexistèrent déjà, celle du signe du zodiaque et celle de la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas passé de la médecine à l'astronomie, ni de l'astronomie à la médecine dans l'esprit. En latin, il portait déjà cette polysémie. Numéro 5. Lion, le latin Léo, vient directement du latin Léo ou Léonis, qui signifie le lion. Cette forme latine est elle-même un emprunt au grec ancien Léon,
ce qui nous montre déjà sa véritable transmission culturelle, attestée du grec jusqu'aux langues romanes. Ce qui est curieux, c'est qu'en espagnol, le nom original du latin a perduré et s'est maintenu comme un cultisme, c'est-à-dire comme une forme prise directement de la langue d'origine, sans passer par la transformation phonétique caractéristique de l'espagnol. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour te rappeler quand une nouvelle vidéo sera publiée. Numéro 6. Virge. Le terme espagnol Virgo provient directement du latin Virgo ou Virginie, qui signifie demoiselle, jeune femme ou vierge. Comme cela s'est produit avec le signe Lion, le nom de Virgo n'a pas adopté la forme évoluée en espagnol virgen, mais a conservé le nominatif latin original. Nous sommes de nouveau face à un emprunt savant, mais avec une particularité clé. Dans ce cas, la forme populaire vierge a fini par avoir un poids culturel énorme dans le domaine religieux chrétien, tandis que Virgo est resté exclusivement réservé au registre astronomique et astrologique. Numéro 7. Balance. Ce signe vient du latin Libra. Dans la série du zodiaque, il se distingue pour une raison très importante. Il ne désigne ni un animal, ni une figure humaine, mais un objet. Depuis la tradition classique et astronomique, la balance est associée à la balance. Cette singularité la rend très rare dans le zodiaque. Si l'on regarde la liste complète, la balance rompt le schéma zoologique qui domine une grande partie de l'ensemble des signes. Numéro 8. Scorpio. La RAE nous offre une traçabilité très utile de l'origine de ce signe, qui provient du latin scorpio ou scorpionis, et celui-ci du grec scorpios. Remarquons que, bien qu'on essaie de respecter le nom original en latin, le mot en espagnol a adopté l'une des caractéristiques propres à cette langue. Et c'est la modification avec un « e » initial au mot, pour éviter la prononciation inexistante d'un « s » pur au début du mot. Le même phénomène s'est produit avec d'autres mots, comme especial ou espiritu. Numéro 9. Sagittario. L'espagnol emprunte le mot Sagittario du latin Sagittarius, et le dictionnaire latin lui-même indique que Sagittarius est un dérivé de Sagitta, qui signifie flèche. En latin, donc, Sagittarius veut dire l'archer, le combattant avec un arc et des flèches. Il est intéressant de souligner qu'en espagnol existe aussi le mot saterekra, saetero, qui essaie la dérivation directe du latin, et la REAE le définit comme un soldat qui combattait avec des arcs et des flèches ou des traites. Numéro 10. Capricorne. Le mot Capricorne vient du latin capricornus, qui se décompose en caper, plus cornu, ce qui signifie quelque chose comme à corne de chèvre ou chèvre cornue, ce qui, en pratique, désigne l'animal à traits caprins avec des cornes. Numéro 11. Versau. Ce terme dérive du latin aquarium qui signifie le porteur d'eau ou le marchand d'eau. Mais à l'origine babylonienne, le signe que les Grecs et les Romains ont ensuite identifié comme le Verseau ne signifiait pas exactement l'homme à la cruche. Dans les listes zodiacales babyloniennes, il apparaît sous le nom de Mulgula, qui est généralement traduit par le grand et qui sera ensuite interprété dans le monde gréco-romain comme l'homme à la cruche. Numéro 12. Poisson. Il est assez curieux que, bien que Sysis signifie littéralement poisson en latin, le pluriel en latin est pis, qui est la forme sous laquelle ce signe est enregistré en langue latine. C'est-à-dire que, bien que le signe ait été créé à l'origine pour représenter les poissons, l'espagnol a curieusement adopté son nom uniquement au singulier. Et quel est ton signe du zodiaque ? Saviez-vous l'origine de ces signes ?
Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt.